Donc voilà, avec le bouton configuré dans le gabarit C, il devrait normalement apparaître sur toutes les pages. Et je vais faire une exportation, d'abord enregistrer. Exportation, PDF impression. Donc il faut cocher signé et hyperlien tant qu'on y est. Attention que s'il n'apparaît pas, c'est peut-être que tu avais encore l'ancien PDF ouvert dans Acrobat. Ah oui, hein, il faut parfois quitter Acrobat et réouvrir le dernier PDF exporté. C'est le piège, ça. Hein. Si tu exportes sous le même nom, mais que le document est déjà ouvert dans Acrobat, il ne te montre pas la dernière version. Ok, table des matières, voilà. Ah oui, évidemment, il y a juste un problème, c'est qu'on n'a pas réglé les pages pour qu'elles s'affichent côte à côté. Tiens, chez moi, ça n'apparaît pas non plus. C'est bien, ça. Bon, ça doit être l'option inclure les objets interactifs, peut-être. On va voir. Vous ne voyez pas l'écrit qu'on vient de faire, en fait. Le bouton n'est pas visible. Non. Eh bien, on va réessayer ça. Alors, éléments interactifs. Bon, va falloir exporter peut-être en PDF interactif alors. Parce que anciennement, historiquement, l'exportation PDF interactif ou pour impression, c'était la même boîte. Et puis à un certain moment, ils ont scindé. Et en effet, là... ah ben non, il y est maintenant. Il y est, il faut cocher... Oui, mais il y est, mais il n'est pas interactif. C'était inclure l'aspect. Eh ben, on va exporter en PDF interactif, tout simplement. Fichier exporté, Adobe PDF interactif. Voilà. Et donc là, tout devrait fonctionner. Donc ici, voilà. Ok, ça marche. Il a d'office fait des planches avec les doubles pages. Donc voilà, ici il m'a fait des planches parce que dans l'exportation interactif, l'option planche était cochée. Et chez toi, c'est des pages séparées. Donc si tu veux réunir les pages de gauche et de droite en une seule vue PDF, il faut cocher l'option planche à l'exportation de PDF interactif. Une planche, c'est plusieurs pages. Ok, alors, je vais exporter en PDF impression. Ah oui, ici, je vais faire quelque chose, c'est que je vais créer un calque qui va s'appeler retour TDM, donc il va contenir uniquement le bouton qui est sur le gabarit C. Ça, c'est pas une mauvaise chose à faire. Le bouton qui est sur le gabarit C qui est là, voilà. Je vais le transférer sur le calque retour TDM. Dans InDesign, on transfère le pli carré. Voilà. OK. Donc, ce qui va me permettre, pour faire la version imprimée, d'enlever l'œil en face de cette chose-là, qui n'a pas lieu d'être dans la version imprimée. On est d'accord. Le retour TDM. Voilà. Donc, simplement enlever l'œil. Et j'enregistre mon document InDesign. Puis j'exporte en PDF pour l'impression. Et un PDF qui ne devra pas être interactif. Donc, PDF impression. Je coche pas signé, hyperlien. Voilà, donc j'obtiens un PDF. Il y a des pages blanches au début, mais c'est pas grave, c'était des tests qu'on avait fait. Ok, et on vous demande une version Word.
de ce document. OK. On vous demande une version Word. La solution, c'est d'utiliser Acrobat pour convertir ce PDF en Word. C'est très facile. Autant convertir un InDesign en Word, c'est pas possible, mais convertir un PDF en Word, c'est tout à fait facile. Il suffit d'aller dans Fichier, enregistrer sous, dans Acrobat Pro évidemment, pas Acrobat Reader. Vous décidez où vous l'enregistrez bien sûr, et vous allez avoir toute une série de formats d'enregistrement ici. Donc, je vais relativement vite les passer en revue. Document Word, Word ancien, PostScript encapsulé, mais ça c'est l'ancienne manière de faire chez les imprimeurs. Avant les PDF c'était du PostScript, du RTF, du HTML, etc. Même des images JPEG, TIFF. Ok, donc je choisis document Word. Oui, il y a différentes options. Ça va donc être un document DocX, j'enregistre. Alors, il n'est pas certain que tout va être conservé nickel tel quel, mais parce qu'on trouve des choses assez spéciales, parfois ça ne passe pas bien. Notamment les effets spéciaux, justement. Les effets spéciaux d'ombre et de biseau dans InDesign vont mal passer dans Word. Voilà. Et donc, je suis dans Word avec mon document. Nickel. En principe, je m'avance un peu. Ah, petit problème à la table des matières. Il faudra la rendre non interactive, sans doute. Elle est mal passée. Ah non, c'est les points de conduite qu'il faudrait supprimer dans le document InDesign. Ils ont été transformés en un truc bizarre, les points de conduite. Bon, voilà, c'est le genre de choses qu'il faudra modifier et réexporter. Mais sinon, le reste, ça a l'air d'aller, hein, compte tenu de ce qu'on avait fait comme boulot. Vous voyez, il y a des choses qui ont bougé quand même. Hein. Ici, la lettrine, si on fait des choses trop spéciales, ça passe pas. Par contre, les habillages de texte passent. Hein. Oui, les transparences, là, ne sont pas passées. Donc, limitez-vous. Le truc le plus spécial que vous pourriez faire si vous voulez exporter en Word, c'est un habillage de texte. Oubliez les effets spéciaux, oubliez les effets de transparence, oubliez tout le reste qui est un peu bizarre. Mais voilà, si vous ne maîtrisez pas Word, vous pouvez malgré tout rendre des documents Word à partir du moment où vous maîtrisez InDesign. On a ça ici. Alors Acrobat Pro, ça vient ça vient avec la suite, ça fait partie de la suite. Bon, pendant tout un temps, c'était en dehors de la suite, il fallait l'acheter, mais maintenant, ils l'ont intégré à la suite, ça fait partie de la suite logicielle de Adobe. Tous les logiciels qui sont là, voilà. Photoshop, Lightroom, etc. On les avait passés en revue au tout début. Hein. Et on a le Acrobat qui doit être quelque part. Enfin, il vient avec en tout cas. Donc, voilà, il est là. Ah oui, DC, c'est... Oui, DC pour Document Cloud. C'est l'évolution de Acrobat avec les documents accessibles par le cloud. Voilà. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent l'acheter, le louer, uniquement ça. Mais il vient avec la suite de toute façon. Voilà, bon. Le dégradé, là, sur le fond de mon numéro est quand même passé. C'est un truc basique, ça. Hein. C'est pas un effet spécial. Il est possible de faire en sorte que la table des matières soit également cliquable et interactive dans le document Word.
si elle l'est dans le document PDF. Mais là, à l'exportation de mon document PDF, je n'avais pas coché l'option signé et hyperlien, donc elle n'est pas interactive dans le PDF, elle ne l'est donc forcément pas dans le document Word. Mais si c'est juste pour imprimer, c'est suffisant. Vous voyez, des choses spéciales passent. On est dans Word, hein. Arriver à faire un chien qui danse dans Word, quand même.